certaines pratiques, les gens ne sont pas fiers, ils ne sont pas contents qu'on puisse parler de certaines choses. Ils n'aiment pas quand on parle contre ces choses. Nous ici, on a choisi la vérité pour devise. On a choisi Jésus-Christ qui est la vérité et on ne va pas s'abstenir de parler de la vérité. Coupez, faites ce que vous voulez, nous allons continuer de dire la vérité. C'est d'ailleurs pour cela que nous demandons aux uns et aux autres d'envoyer les cœurs, partager l'émission au maximum. Nous étions en train de parler de ce frère à l'église. Au nom de Dieu m'a dit, qu'il est arrivé, il ne mangeait pas. Il a dit, Dieu m'a dit de ne pas manger, il est tombé malade. On lui demande d'aller à l'hôpital, Dieu lui a dit de ne pas partir à l'hôpital parce que c'est lui qui sera le futur boss de ce pays. Et après, on lui dit, va à l'hôpital. À la fin, le frère s'est retrouvé presque fou. On l'a amené à l'hôpital Jameau. Et aujourd'hui, le frère porte le sous-vêtement, le caleçon, comme on dit au quartier, sur la tête. Au nom de Dieu m'a dit. Alors, et à l'église, quelque chose s'est passé. C'est qu'il y avait un groupe de gens qui s'autoproclamaient des prophètes. Pendant qu'il y a des veillées de prière à l'église, eux aussi ils ont leur veillée de prière comment on peut dire, en latio. Donc, le pasteur dirige le moment de prière, eux aussi dirigent. Donc, il y avait déjà deux groupes à l'église. Il y avait déjà une églisette à l'église. Alors, homme de Dieu, au nom de Dieu m'a dit. Voilà donc un frère qui est devenu fou. Fou. Fou et fou. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? C'est Christ. Décevant. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà autant de clichés que nous vivons chaque jour. Moi, je connais un fou qui se balade tout le temps avec une Bible. Donc, peut-être on peut penser que ce qui l'a rendu fou est un peu lié avec la Bible qu'il tient toujours en main. Mais ça fait véritablement mal. Ce qui fait le plus mal, c'est de savoir comment certaines personnes qui s'autoproclament prophètes créent énormément de désordres ici dehors. Moi, je connais quelqu'un qui est mort récemment encore et dont on disait, comme il sentait froid tout le temps, on lui disait que bon, les gens de sa famille sont allés enterrer son cœur dans les eaux. Voilà pourquoi il a toujours l'impression... Dans le congélateur? Dans le coup d'eau. Voilà pourquoi il a toujours l'impression d'avoir le palu, d'avoir froid. Et au nom de Dieu m'a dit, voilà, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, je commence par lui dire que tu avais d'abord vu Dieu où? Pour savoir que c'était vraiment Dieu qui te disait. Parce que c'est ça la vérité. Je peux dire que le prophète Ondoa m'a dit, parce que je connais ton timbre vocal, je connais ta voix. Hein? Mais Dieu m'a dit, tu le connaissais où? Lorsqu'on sait que, en fait, le diable ne se tient jamais dans la vérité et que l'une de ses capacités, de ses habiletés, c'est qu'il s'est déguisé en un ange de lumière. Donc, nous ne devons pas nous fier à toutes les voix que nous entendons. La seule chose qui nous est fiable, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un d'autre s'est levé aujourd'hui, dit, bon, ne lisez plus la parole, lisez-moi. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, évangile selon tel. Hein? Les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Hein? Maintenant, il ne faut pas écouter tout ce qui vient dans vos oreilles. Alors, vous avez dit, vous avez bien fait, j'allais oublier. Ce frère, ça a commencé à dire que c'est lui le futur, c'est lui désormais Jésus. Donc, tout ce que Jésus a été en train d'annoncer, il l'a annoncé pour lui. Et on a un blagueur comme ça en Côte d'Ivoire, du nom de Kakou Philippe, qui se fait passer pour le prophète de l'heure, le messager de l'heure. Et moi, je le traite de fou. Il est un peu fou. Vous avez entendu parler de Kakou Philippe? Oui, j'ai entendu le cri de minuit. Le cri de minuit. Oui, c'est voilà quelqu'un qui s'autoproclame le dernier prophète. En disant que même Jésus n'était pas un prophète. C'est lui véritablement que le monde attendait. Ces hommes arrivent de partout. Et c'est pour nous ici de tirer la sonnette d'alarme.
On ne refuse pas que Dieu parle dans notre génération. Il continue à parler. Mais la seule chose qui nous est fiable et qui peut prouver qu'effectivement Dieu parle ne reste que la Bible que nous avons dans nos mains. Alors, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y en a qui sont dans les foyers aujourd'hui, s'ouvrent parce que c'est Dieu qui a dit qu'ils entrent dans ce foyer. Oui, quelqu'un veut se marier. Pendant qu'il veut se marier, il ne commence pas par choisir ce que son cœur aime. Il commence à dire, vraiment, Dieu avait dit à mon pasteur que voilà ma femme ici, là. Et chaque fois quand il regarde la femme là, il a l'impression de voir un masque Bamileke ou un masque de quelle région. Il ne sait pas. Il déteste la femme. Il commence à souffrir. Est-ce que Dieu peut te chagriner le cœur? Est-ce que Dieu peut te donner ce qui va t'amener à l'homme maudit demain? Est-ce que l'homme a d'abord les choix à faire? Il ne faut pas que quand nous sommes incapables d'assumer nos choix, nous prenons Dieu parce que lui ne sera pas là pour se défendre. Je suis libre si je suis célibataire de choisir n'importe quelle femme. Il est libre de cela. La Bible dit, elle est libre de se marier à qui elle veut. À qui elle veut. Je suis libre de rester affamé. Mais si je ne peux pas, je refuse cette liberté, je ne dois pas amener Dieu dans ce que je suis en train de faire. Voilà donc un homme qui s'est retrouvé. Et la preuve que Dieu ne lui avait jamais parlé, c'est qu'il était en train de faire la démence. Dieu n'était ni au courant. C'est comme un peu Dieu qui dit à Élisée, je n'étais pas dans le feu, je n'étais pas dans le tonnerre, je n'étais pas dans les bruits assourdissants. Dieu n'était pas dans ses jeûnes. Dieu n'était pas dans ses marchés nus. Dieu n'était pas dans sa chasteté, sa fausse chasteté. Il était en train de suivre des voies qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Alors, homme de Dieu, pourquoi dès qu'on entre dans une église de réveil, on ne sait plus draguer les femmes? On ne sait plus leur faire la cour. On se contente. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Parce que nous tombons d'abord devant un homme qui manipule la parole et qui ne nous enseigne pas la parole avec exactitude. Ça commence donc à devenir un problème. Si l'homme qui m'enseigne la parole commence à me dire ce qui est la lumière sur mon pied, c'est la parole. Ce n'est pas ce que je vais recevoir en dormant. Soit dit en passant, Dieu nous parle même en dormant. Dieu nous parle. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont tellement sérieuses que quand je commence à les voir, je m'arrête. Si quelqu'un me dit, pasteur, je veux me marier, je ne peux pas prier Dieu que Seigneur, il va épouser quelle femme, comme moi la femme qu'il... Non, je le fais asseoir pour commencer à l'enseigner ce que Dieu dit sur le mariage. Je lui enseigne qu'il a le choix de faire le choix, de choisir parmi toutes les femmes qu'il voit. Mais voilà les difficultés quand toi-même tu as fait le choix. Tu as aussi le choix d'attendre. Parce qu'il faut dire que le choix de Dieu, quand tu le veux, ce n'est pas forcément par songe. Tu dois avoir la patience qu'il faut. Il faut pouvoir l'attendre. Et il peut venir dans n'importe quel emballage. Il faut avoir la capacité de distinguer parmi tous les autres choix pour être sûr que c'est le choix de Dieu. Tout à l'heure en off, tu disais à quelqu'un, quand tu veux même savoir si c'est le choix de Dieu, il vaut parfois mieux accepter la vie telle qu'elle vient. Ça c'est aussi une sagesse dans le choix de Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu ne viendra pas toujours te faire asseoir, pasteur Daniel, je veux que tu choisisses la chair là. Ce qu'il va faire, il va te laisser vivre la vie. Et quand tu sais vivre la vie, les évidences de Dieu même vont jaillir toutes seules. Alors, comment on doit se comporter dans les églises? Une sœur, par exemple, qui est harcelée par un prophète, par un pasteur. Dieu m'a dit, au lieu de dire à la sœur, tu me plais, ta beauté illumine mes nuits. Quand je te vois, mon cœur femme de bois. Quand je me balade dans la nuit sombre, ils ne savent plus chanter les cantiques. Illumine. Ils ne savent plus chanter les cantiques des cantiques. Quand ils sont à l'église, ils ne savent plus draguer. Quand ils voient seulement une sœur, vraiment, je peux t'appeler la nuit. On travaille sur Matthieu 7:7. Je peux vraiment. Qu'est-ce que tu as même trouvé la parole du pasteur là? Comment? Tu peux dire à la sœur que depuis que je te vois, mon cœur bat.
Hein? oui. Et puis j'aimerais qu'on aille voir le père de l'église ensemble. Une sœur nous a appelé ici, elle dit que le frère lui a dit, ne me parle plus de la parole la nuit. Ne me pas. Oui, si tu si tu n'as pas les vraies choses, au lieu de me dire les vraies choses, tu viens On me va parler jeûner. des Je cantiques, voudrais des qu'on prenne cantiques. 7 jours de jeûne. Ah la sœur, je te dis, Dieu m'a révélé, Tu on sais doit que- prendre 7 jours de jeûne. Dieu m'a encore dit, on doit prendre la sœur, veut que tu lui parles de Kribi. Eh oui. Tu peux parler de... À l'époque, tu amenais les prostituées à Kribi. Amène la sœur à Kribi. Amène la sœur, vous allez au Mont Fébé. Vous allez prendre de lait frais. Allez même au glacier Allez italien. au glacier. Allez au glacier italien sans publicité. Sans- Allez-y vous balader. Mais laisse la sœur. Ne dis pas à la sœur. Dieu m'a dit, dis-lui que dans les nuits sombres de mes pensées, ton visage illumine mes nuits. Et- Hein, alors quand je te vois, mon cœur fend le On bois. découvre un prophète romantique. Romantico-apostolico. Alors, si tu dis ça à la sœur, Est-ce tu que ne- c'est tu ne mauvais? vas pas pécher. Et c'est mauvais. Tu ne vas pas pécher. Hein, il ne faut pas aller dire à la sœur, c'est que vraiment, ma sœur, je dormais aujourd'hui et puis Dieu m'est apparu et Dieu m'a apparu. Il m'a dit, c'est moi Dieu qui te parle, mon fils latin. Voilà Prends sœur Rosine. La sœur Rosine. prends la sœur Rosine pour femme. Non, c'est faux. Dieu n'était pas apparu. C'est pas la multitude de tes pensées. Que naissent C'est les que songes. tu as passé le temps, tu as vu Rosine dans un décolleté, tu l'as vu dans un camouflé, tu l'as vu dans un kabangondo, et c'était normal que tu la voies dans une robe de mariée. Ah, il faut dire que Dieu parle. Il faut dire que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Mais quand la parole de Dieu nous amène vers la dépression, il faut se poser des questions. Des questions. Des Il y a des choses sérieuses. Quand des questions deviennent très sérieuses dans la vie d'un homme, il est parfois bon, non pas de rejeter les songes, mais de les réunir et de faire tout pour que les songes s'associent à d'autres types d'éléments qui vont maintenant être la preuve irréfutable que c'est effectivement Dieu qui nous a parlé. L'une des marques que nous allons dire donner aux gens aujourd'hui, quand Dieu te parle, si Dieu te parle par un songe, par une vision, il va le confirmer par les Saintes Écritures. Exactement. C'est-à-dire, si votre rêve, votre vision n'a pas une référence, Dieu ne te donne pas, parce que une prophétie est comme une orange, Oui. divisée en deux. Une partie, Dieu peut venir par un homme te parler, l'autre prophétie, l'autre partie de l'orange se retrouve dans la parole de Dieu qui est la Bible. Oui. Alors, si votre prophétie n'a pas une base biblique, et quand il s'agit du mariage, le mariage, Dieu va parler à X, qui est l'homme, et il va parler à Y, qui est la femme. Alors, il faut savoir que quand Isaac a vu Rebecca, la Bible dit que Isaac a tressailli de joie. Et Rebecca, pendant même que le serviteur d'Abraham était en train de parler, elle voulait déjà partir. C'est-à-dire qu'elle-même, elle était pour qu'elle ne dorme plus dans la maison de son père. Et quand son mari l'a vu, les deux se sont aimés. Il y a une prophétie où vous allez fabriquer l'amour, vous allez fabriquer des choses là, vraiment, homme de Dieu. Soyez encore romantique comme vous l'étiez dans le monde pour draguer les sœurs. Et pour des révélations qui concernent, si Dieu t'a dit que tu seras un grand dans ce pays, il va le confirmer par des postures d'un homme sage, Amen. pas d'un fou. Un fou ne peut pas gérer un pays. Un pays. Un fou ne peut pas être Dieu. Quand on traitait Jésus-Christ de fou, c'est parce qu'il était en train de manifester une sagesse que le monde ne comprenait pas. Ce n'est pas parce qu'il avait les caleçons sur la tête. Moi, généralement, le plus souvent, quand j'ai des fils, quand un fils arrive et qu'il vient à mes pieds pour la formation, peu importe le don qu'il manifestait, je dis d'abord la première des choses, tu cesses de manifester ton don pour apprendre la parole de Dieu. Ah oui. Et surtout, j'insiste toujours d'abord pour les prophètes. J'ai dit, tu arrêtes d'abord tout. Ah oui. Tu vois, tu te tais. Tu entends, tu te tais. Tu reçois, tu te tais. Si tu dois parler, À la viens limite, viens me me dire. dire. Oui. Ah, Jusqu'à ce que tu sois pleinement
assis dans la parole de Dieu, parce qu'il faut savoir que cette terre est chargée des particules positives comme des particules négatives. Du diable comme de Dieu. Il peut arriver que pendant que Dieu parle, Satan souffle. Et quand tu n'as pas le véritable tamis qui est la parole de Dieu, tu ne sauras pas faire la différence. Oh, nous nous recouvrons aujourd'hui avec des gens qui ont peut-être même la fève prophétique, mais qui parlent de tout. C'est-à-dire que Dieu a parlé, le diable a parlé, lui-même a parlé. Tout ça est mélangé dans sa personne parce qu'il n'a pas eu le filtre de la parole de Dieu pour savoir que ici, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est moi qui parle. Ici, c'est le diable qui parle. Et même comme c'est Dieu qui parle ici, il ne parle pas pour que je parle. Il parle juste pour que j'observe et que je n'ai... Il n'a pas ce tamis. Et c'est lorsque le véritable tamis, on a une certaine expérience de la parole qu'on peut donc véritablement être dans la limite et utiliser ses dons à bon escient. Alors, il faut dire ici, homme de Dieu, que nous avons pratiquement 4 types de révélations. Exactement. Et c'est un cours que vous allez prendre ce matin d'un docteur enseignant de la parole. Oui. Dont le présentateur va se revêtir d'un manteau d'enseignant ce matin. Il y a 4 types de révélations et c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer. Premier type de révélation, la chair et le sang. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Alors il y a la chair qui peut nous révéler. Il y a des révélations charnelles. Le sang, c'est-à-dire que le sang maintenant, là, le sang, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. La vie est dans le sang. Il y a des révélations qui peuvent venir maintenant de notre âme, nos émotions, nos sentiments. On ressent quelque chose, des sentiments pour une sœur. On lui dit, Dieu m'a dit. On ressent des émotions comme il y a des pasteurs qui arrivent à l'église. Sa femme l'a énervé. Au lieu de gronder, de réprimander sa femme, il vient dire que Dieu est fâché contre toute l'église. Je sens que Dieu est fâché. Je sens une douleur. Non, homme de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est le sang qui t'a révélé cela. Il y a maintenant des révélations sataniques qui viennent de l'enfer, directement de l'enfer. Donc, Satan révèle. Il y a maintenant des révélations qui nous viennent du Saint-Esprit. Si nous avons donné ces 4 types de révélations, hommes de Dieu, nous pouvons maintenant dire qu'il faut faire attention avec les Dieu m'a dit. Votre mot de fin par rapport à cette série? Mon mot de fin est simplement que les prophètes doivent savoir qu'ils ont une double responsabilité. Pourquoi? Parce que quand ils parlent, ils engagent directement Dieu dans les paroles qu'il dit. Imagine-toi que tu dis, Dieu m'a dit ou ainsi parlait l'Éternel et que Dieu n'était pas envoyé dit ou Dieu n'est pas dit. À partir de ce moment-là, tu te fais doublement menteur et tu blasphèmes même contre le Saint-Esprit. Et c'est un péché très difficile à enlever. Il est parfois très important d'assumer nos propos, d'assumer nos positions. Tu peux dire à quelqu'un, je pense que, je crois que, je voudrais que, et ne parler qu'en mentionnant le nom de Dieu lorsque tu es véritablement sûr et certain de l'avoir reçu de Dieu. Ah oui, ceux qui veulent la suite de l'enseignement sur les 4 types de révélations, appelez Excel Discovery Télévision. Nous prenons la transition. Tu as épargné de l'argent que tu as envoyé aux membres de ta famille ou à un proche pour te bâtir une maison, lancer un commerce, t'établir un document, faire un service dont tu avais besoin ici au Cameroun. Surprise, rien de cela n'a été fait. Au contraire, ce sont des insultes que tu reçois en longueur de journée. Nous disons assez, c'est assez. Light shine. Il faut que la lumière brille. Voici donc une opportunité qui t'est donnée. Une équipe composée d'enfants de Dieu s'est levée. Une entreprise qui va désormais suivre vos activités ici même au Cameroun. Comment bénéficier des services du groupe Excel Light Shine? C'est très facile. Vous résidez dans un pays en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie. Vous avez besoin d'un investissement à réaliser au Cameroun. Quel
que soit le domaine d'activité, vous souhaitez tout simplement vous faire établir un document de n'importe quelle nature, faire réaliser une commission au Cameroun, alors contactez dès maintenant le groupe Excel Lightshine au plus 237 694 14 86 36. Notez bien, Lightshine, bien qu'étant une entreprise créée par les enfants de Dieu, tous vos services voulus sont au préalable consignés dans un contrat avant toute transaction financière. Que le Seigneur vous bénisse. Lightshine, que la lumière brille. Oui, nous prenons la troisième partie de notre émission Ne crains rien, je t'aime. Nous venons avec le Réma, mais avant le Réma, nous allons lire les commentaires des uns et des autres. Merci à tous ceux qui partagent nos émissions. Merci à tous ceux qui nous sont restés fidèles après la coupure de l'électricité, l'interruption bien orchestrée par le monde des ténèbres de cette émission qui se veut bénissante. Alors, il y a notre frère qui est toujours là depuis Zankitos. Il ne nous lâche pas. Parce que quand Dieu donne, il donne. Il dit, on ne peut pas casser la vérité. Couper, mais la vérité finira toujours par être prêchée. Lui-même, il a ressenti qu'on a été coupé. Il y a le Yannick de la Grâce qui dit, on a été coupé par l'interruption de l'électricité. Et le frère Caleb dit qu'il comprend. Caleb, vous connaissez Caleb? Oui, dans la Bible. Mais... Et vous connaissez aussi le Caleb qui a commenté? Non, non. Oh, c'est le stagiaire, c'est notre stagiaire qu'on a eu ici. Ah. Oh, il partage beaucoup. C'est un ingénieur qu'il soit sorti béni. de l'IAI sans publicité. Qu'il soit béni. Oui, oui, je vois déjà. On a été très heureux de l'avoir parmi nous. Ah oui. Il est devenu l'un de nos fidèles. Il dit bonjour à vous sur le plateau. Bonjour aussi. Et il revient, il dit lundi, l'émission est passée tard dans la nuit. C'était pour quelle raison? La raison est la suivante, Caleb. Ne crains rien, je t'aime. Comme Excel Discovery Télévision est combattu parce que notre émission devient l'une des émissions chrétiennes évangéliques les plus regardées, non seulement au Cameroun, mais aussi dans le monde entier. Et une émission qui ne fait pas dans la langue de bois. On ne vient pas ici nous asseoir pour parler pour plaire à autres. Il faut dire que ça nous coûte ce que ça nous coûte, mais on vient s'asseoir ici. Et c'est pour ça que les gens aussi dans le monde des ténèbres font tout pour que l'émission ne passe pas. Exactement. Tantôt, ça ne passe pas en direct sur... lundi, on était en direct sur le câble et sur Créolin. C'est Facebook qui avait des difficultés. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais sur le câble, on ne peut pas nous avoir. Alors, là, on nous dit que la fibre optique a été interrompue. C'est des termes techniques. Nous, on vient s'asseoir ici. On ne connaît que les micros et les lumières. Les lumières et la parole de Dieu. La technique, vraiment. Il faut qu'on ajoute à notre foi la vertu. La vertu. Et la connaissance. C'est beaucoup de choses pour mieux vous donner les raisons. Cher Caleb, la raison, c'est que... On comprend seulement que c'est un type fidèle. Oui. C'est un enfant qui est fidèle. Il a suivi ça jusqu'à la nuit. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors nous parlons des chagrins. Beaucoup de gens ont eu des chagrins lundi parce qu'ils n'ont pas regardé l'émission. Parce qu'il y a beaucoup qui nous appellent quand l'émission ne passe pas. Plusieurs nous appellent. Ce matin même, j'ai été appelé par une soeur, une camarade, Ekeme, que je salue qui est du côté de Mendon, et qui disait qu'ils n'ont pas l'émission depuis. Nous voulons les rassurer que nous sommes en train de faire les pieds et les mains pour que dans les jours à venir, dans les heures qui arrivent, qu'ils aient toutes les émissions qu'ils ont déjà eu à rater. Alors, homme de Dieu, où est passée Célalina? On ne la sent pas depuis un certain temps. Elle était là, elle a fait un tour, elle a envoyé beaucoup de cœurs. Ah oui, que le Seigneur la bénisse. Qu'elle soit bénie du côté de la Guinée équatoriale. Alors, nous parlons ce matin du chagrin. De la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Et le thème de ce matin, le chagrin n'est pas de Dieu. Alors, pourquoi la Bible
ne nous dit pas que c'est le travail, c'est l'œuvre, c'est ceci qui bénit. Mais la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voyez, la première des choses, ce sera d'abord d'éclairer un certain nombre de personnes concernant ce que Dieu appelle la bénédiction de l'Éternel. Parce que, aux yeux de nous tous, nous avons souvent cru que, aux yeux de Dieu, la bénédiction, c'est les voitures, les maisons, le travail. Mais si c'était véritablement ces choses, il ne faut pas être chrétien pour les avoir. Il faut travailler dur, il faut avoir un bon boulot, il faut ancrer dans le moukouagne, comme on le dit souvent dans le pays, parce que toutes ces voies que je viens de citer sont à mesure de vous donner ces choses-là. Or, la Bible dit que quand Dieu parle, il dit c'est la bénédiction. Il faut savoir que pour Dieu, la bénédiction, elle est d'abord singulière. C'est-à-dire Dieu n'a pas plusieurs bénédictions. Il n'a pas les bénédictions. Il a la bénédiction. Et cette bénédiction, le fait qu'il ait dit, elle a un caractère unique. Donc, elle est unique. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction est dans une personne. Et c'est par là que nous allons même revenir sur le livre de Deutéronome, qui nous est souvent où Dieu dit choisis la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Il faut donc savoir que pour Dieu, la bénédiction, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Christ. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle de la bénédiction, il parle du don qu'il a fait à l'humanité, qui est de donner Jésus pour l'humanité. Quand quelqu'un a donc choisi Jésus, qui s'est dit lui-même, je suis la vie, donc aussi la bénédiction, que cette personne donc a choisi la part que Dieu lui a réservée, c'est-à-dire la véritable bénédiction en réalité. Ok, cette véritable bénédiction-là, elle ne peut nous venir et elle nous vient que de Christ Jésus. Alors, la Bible précise que cette bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Quels sont par exemple les chagrins qu'on peut citer? Vous voyez, déjà, on va citer que le chagrin ici, c'est un inconfort qui soit moral, physique, intellectuel et tout. C'est-à-dire que quand on entre dans la bénédiction de Dieu, on ne vit plus dans cet inconfort, dans cette insécurité. On ne vit plus dans cette inquiétude. Parce qu'il faut savoir que toutes les autres choses qui nous apportent les inquiétudes, tant dans le cœur, que dans l'âme, que dans les pensées, que dans le quotidien, amènent cet inconfort et de surcroît nous amènent à vivre ce manque de bénédiction. Alors, nous pouvons... Alors, comment, par exemple, quand nous sommes à l'église, il y a des gens qui font des témoignages. Dieu m'a béni avec ceci, Dieu m'a béni avec cela, Dieu m'a béni avec un mari, Dieu m'a donné un mari. Et quelques temps après, on se rend compte que celui qu'on a appelé bénédiction de Dieu, ou celle qu'on a appelé bénédiction de Dieu, devient le chagrin. C'est quelqu'un qui tape sur nous tous les jours. C'est une femme qui nous trompe tous les jours, qui sort avec tout notre entourage. Alors voilà donc celui qu'on a appelé la bénédiction, ou ce qu'on a appelé la bénédiction, qui finit par devenir un chagrin. Un chagrin. Alors, comment faire donc pour s'en sortir de cela? Il faut déjà d'abord savoir que Dieu ne nous appelle pas à l'église pour rechercher le travail, le mariage, les voyages, la santé. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu 6, Dieu dit, c'est les païens qui cherchent de telles choses. Cela voudrait donc dire que quand j'enlève dans ma pensée la recherche de ces choses et que je fais de mon activité, il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si je fais de mon activité principale, je mets toute mon énergie d'abord dans le but de plaire à Dieu, de comprendre ce que c'est que le royaume, ce que c'est que la justice, je vais me rendre compte simplement que le reste des choses me sera donné par-dessus ou alors va me suivre de manière tout à fait naturelle. Or, c'est ça le concret. Ce que nous faisons à l'église, c'est de commencer à dire à quelqu'un que comme il n'est pas marié, il ne peut pas être heureux parce que c'est le mariage qui apporte la joie. Vous voyez, rien que cette information, même si elle est vraie, est biaisée dès le départ parce que le mariage n'apporte pas la joie à tout le monde. C'est le mariage qui vient de Dieu
qui apporte véritablement la joie. Celui qui pense que le travail va lui apporter le repos, le réconfort, va penser que quand il va travailler, il aura ces choses. Mais malheureusement, il va travailler, mais il n'aura pas ce repos et ce réconfort. Voilà pourquoi nous commençons par guérir l'âme de quelqu'un en lui disant, il est possible que tu aies toutes ces choses, mais que tu ne sois pas heureux. La vraie motivation de joie, la vraie chose qui apporte la joie n'est pas ces choses, mais la personne de Jésus. Alors, la personne de Jésus, nous avons dit que la bénédiction est la personne de Jésus, et toute bénédiction que nous puissions avoir hors de Jésus, qu'elle vienne des hommes, qu'elle vienne du malin, parce que Satan bénit. Satan bénit. Les hommes bénissent. Les hommes bénissent. Nos efforts même bénissent. Nos efforts même bénissent. On peut dire à Jésus, mets-toi un peu de côté. Nous, on va un peu se battre. Tu nous as trop perdu le temps. Puisqu'il y a même des gens qui disent souvent aux autres que je ne vois pas ce que Jésus là t'apporte. Hein? Ah oui, depuis que tu avais lui, de ta fidélité avec lui, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Oh, regarde-moi. Je peux te montrer ce que mon serpent me donne. Alors, tout cela, ça crée des chagrins. Alors, nous avons posé une question lundi. Pourquoi tant de chagrins à l'église? Et je voudrais encore reposer cette question, homme de Dieu. Pourquoi tant de chagrins à l'église? En fait, le chagrin n'est que la réponse de Dieu. En fait, Dieu vient nous répondre pour nous attester que nous n'avons jamais marché comme lui. Rappelons-nous un peu le cas pratique que nous avons eu tout à l'heure. Voilà un homme qui a passé le temps, chaque fois que tu voulais le raisonner, il te dit Dieu m'a dit. Et une fois que quelqu'un te dit Dieu m'a dit, toi tu ne peux pas t'opposer à Dieu. Oui. Parce que vraiment il vaut mieux avoir Dieu de son côté que contre lui. Donc une fois que quelqu'un te dit Dieu m'a dit, il te met dans une bulle où tu ne peux plus où tu ne peux plus véritablement l'aider parce que c'est Dieu qui a effectivement parlé. Or maintenant, Dieu choisit le chagrin pour répondre et montrer à la face du monde que ce n'était pas moi qui étais en train de le parler. Donc effectivement, ce chagrin que nous vivons dans les églises aujourd'hui peut être considéré comme la voix de Dieu pour nous dire que nous avons choisi le mauvais camp. Nous avons choisi, et vous voyez un peu, quand Dieu dit, je ne sais pas à qui Dieu a dit, mais si tu étais de Dieu, tu aurais relevé le visage, à Caïn exactement. Si tu avais fait exactement ce que Dieu disait, tu aurais relevé le visage. Mais pourquoi ton visage est abattu? Donc le fait que nous ayons les visages abattus, le fait que nous soyons pleins d'inquiétude, le fait que nous n'entrons pas dans le véritable repos, est la preuve que nous n'avons pas fait ce que Dieu a voulu, ce que Dieu veut. Alors, homme de Dieu, je voudrais qu'on parle de quelque chose. Quand on parlait de mariage ici l'autre jour, on a dit qu'on peut rencontrer une femme qu'on doit modeler à notre image. Maintenant, quelle est la différence entre le chagrin, c'est-à-dire une femme qui nous crée le chagrin, c'est-à-dire une femme qui nous tourmente, et une femme, par exemple, un mariage qu'on doit modeler? C'est-à-dire, je voudrais qu'on fasse la différence entre le chagrin et l'épreuve. Vous voyez, quand un homme sait choisir une femme, il sait pertinemment que je n'ai pas demandé une orientation à Dieu. Je me suis fait le choix d'épouser la femme-ci. Vous voyez, il se met donc dans une posture où il va porter cette femme par amour dans ses prières, dans le but que Dieu la modèle et la change. Mais à côté de cela, vous voyez, quand quelqu'un n'a pas véritablement aimé quelqu'un, et puis c'est le pasteur qui est venu sous une prophétie dire que vraiment Dieu m'a montré que tu épousais telle sœur, peut-être parce que la sœur appartient à la famille du pasteur et le pasteur est fatigué de toujours s'occuper de sa nièce, et il se rend compte que si elle va dans tel mariage, elle sera un peu à l'aise. Vous voyez, lorsque quelqu'un arrive avec ce genre de femme, qui de surcroît ne lui plaît pas et ne marche pas comme il le veut, il devient donc un homme chagriné. Un homme qui se lamente tous les jours. Vous trouvez qu'il passe plus de temps dehors. Quand l'heure d'arriver à la maison est en train d'approcher, il vit le calvaire de sa vie parce qu'il ne veut pas mettre les pieds chez lui. Parce que chez lui-même, il se sent mal à l'aise. Homme de Dieu, quelle est la différence entre celui qui a entre le chagrin et l'épreuve? C'est-à-dire,
quand on a la bénédiction de Dieu, est-ce que ça veut dire que tout va aller bien? Non, quand on a la bénédiction de Dieu, tout ne va pas bien. Mais sauf que quand on a la bénédiction de Dieu, dans un mariage par exemple, on partage ces épreuves ensemble et on s'auto-réconforte. Or, vous allez voir que quand on est dans le chagrin et qu'en même temps vient l'épreuve, il y a un des partenaires qui est là, qui attise même cette épreuve et qui fait en sorte qu'on n'est même pas content de la traverser. On la vit même encore dans le chagrin, on la vit dans la tourmente, parce qu'il faut avouer que il y a dans l'épreuve et le chagrin, il y a quelque chose d'autre qui peut naître, qui devient la tourmente. On est tourmenté de l'intérieur. Dans l'épreuve, je voudrais qu'on soit clair. L'épreuve, c'est ceci, et le chagrin, c'est cela. Parce que quelqu'un aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui se dit que, mais si la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin, pourquoi cette affaire, je l'ai attendue et c'est Jésus-Christ il a la confirmation que c'est Jésus, tous les signaux sont clairs. Mais il se rend compte qu'il traverse des moments difficiles par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Comment peut-on comprendre que à ce niveau-ci, c'est le chagrin et à tel moment, c'est l'épreuve? Quand tu es dans la voie de Dieu et que certaines difficultés t'arrivent, certainement c'est dans le but de t'éprouver. Et l'épreuve ne dure qu'un temps. Quand tu n'es pas dans la voie de Dieu et que tu n'es pas en train de respecter ce que Dieu a dit, lorsque certaines choses t'arrivent, tu ne vis pas les épreuves, mais tu vis le chagrin. Dans l'épreuve, la Bible dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Et au concret, verset 13. Oui, et au concret, Dieu vient vous aider dans vos épreuves, vous donnant la capacité de les surmonter. Alors que dans le chagrin, ce n'est pas la même chose. Vous subissez. Vous subissez. Et chaque jour, le chagrin ne fait qu'augmenter. Et vous allez voir que malheureusement, beaucoup de personnes vivent le chagrin, mais ils appellent cela épreuve. Alors qu'en réalité, il ne vit que le chagrin dans son foyer, il ne vit que le chagrin dans sa famille, il n'a jamais vécu l'épreuve. Il faut noter ici que l'épreuve, c'est pour un temps, c'est-à-dire que l'épreuve est passagère. Si tu demeures dans l'épreuve toute une vie, ce n'est plus l'épreuve, ça devient le chagrin. Parce que c'est le chagrin. Le chagrin ne part que quand on te détourne, quand on se répand. Et tant qu'on reste dans la même voie, on reste dans la souffrance. Il faut qu'on se pose déjà les questions. Est-ce que c'est toujours l'épreuve? Parce que nous connaissons des chrétiens qui passent toute une vie à souffrir et ils vont te dire que je suis éprouvé. C'est-à-dire qu'ils sont éprouvés du matin au soir, du 1er au 31. De janvier à décembre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un temps de relâchement. Il faut, parce que, homme de Dieu, quand nous allons au désert, les gens aiment dire que je suis au désert. Notons bien qu'au désert, le peuple d'Israël n'a jamais dormi affamé. Jamais. Ils n'ont pas manqué d'habits. Ça n'existe pas dans la Ils ne changeaient pas d'habits, oui. Mais ils n'ont pas marché nus. Donc, ils n'ont pas manqué d'habits. La Bible dit que vos habits ne se sont jamais usés. Vos souliers ne se sont jamais usés. C'est dit quelle est la grâce extraordinaire qui les accompagnait pendant 40 ans. L'habit que tu avais payé neuf. C'est-à-dire que ça grandissait avec toi. Ça grandissait avec toi. Tu as commencé taille 5. Tu montes, tu te retrouves à 30. Tu sais qui portent même le XXL, ceux qui devenaient gros, qui mangeaient beaucoup la manne. Parce que même au désert, il y avait les gourmands, il y avait des gens qui pensent. C'est pas pour dire que si quelqu'un est gros, il mange beaucoup, il est forcément gourmand. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient un peu obèses, qui étaient gros, lasses, qui portaient le XXL, leurs habits allaient avec eux. Donc, au désert, dans l'épreuve, Dieu va permettre qu'on ait les minimums. Quand c'est l'épreuve, quand ça vient de Dieu, on aura les minimums. Mais quand on n'a pas les minimums et qu'on dise que ça vient de Dieu, alors là, il faut se poser des questions, homme de Dieu. Oui, là, effectivement, il faut véritablement se poser des questions. Et moi, je le dis souvent, quand Jésus s'engage, il dit, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. C'est-à-dire ce minimum vital. Dieu dit, je m'en charge. Je me suis même j'ai déjà pris la charge de cela. Tous les jours de votre vie, vous êtes appelés à manger. C'est pas vos soucis. Vous êtes appelés à vous habiller. C'est pas vos
souci. Vous êtes appelé à boire, ce n'est pas votre souci. Mais lorsque la foi est ramenée à rechercher ses besoins vitaux et élémentaires, à partir de ce moment-là, ça devient le chagrin. Ça devient le chagrin. Donc quand la foi, au lieu de nous orienter vers les choses spirituelles, au lieu que notre foi, ce que nous sommes en train de traverser, nous amène à être passionnés des choses spirituelles, mais nous amène à chercher le temporel. Le temporel. Alors, le chagrin n'est pas de Dieu. Le chagrin est de qui alors? Le chagrin est du diable. Le chagrin est des mauvais choix. Le chagrin est la preuve que, quelque part, Dieu est en train de nous montrer les signaux que nous avons pris la mauvaise direction. Le chagrin est la preuve que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu a voulu que nous soyons en train de faire. Imaginez-vous lorsque David prend la femme d'Uri et qu'il va tuer Uri, qu'est-ce qui va naître en plus? C'est le chagrin. Alors, quand on a déjà le chagrin, comment sortir du chagrin? Comment en sortir? Vous avez commencé à donner une voix tout à l'heure. La repentance est la première des choses. Lorsque tu arrives dans un boulevard de ta vie, dans un carrefour de ta vie, où tu vois la première plaque qui est dessinée devant toi, le chagrin, tu dois commencer d'abord par examiner les voies. Chercher la source de ce chagrin. Pourquoi est-ce que je me chagrine aujourd'hui? Est-ce que dès le départ, c'était ce chemin que le Seigneur m'a demandé d'emprunter? Si lorsque tu vas finir l'examen, tu te rends compte que quelque part, tu t'es détourné de ce que Dieu t'a demandé de faire, la première étape est que tu te repentes. Cette repentance est la conversion des voies, le revenir à Dieu. La deuxième étape est maintenant de t'arrimer à la voix de Dieu. Et c'est là où je vais revenir sur le post que vous avez fait dernièrement sur Facebook, où vous étiez en train de dire que il y a une différence entre le divorce et le fait de chasser les étrangers. Donc, il y a quelqu'un qui, le divorce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que tu as effectivement épousé la femme de ta vie et tu divorces d'elle. C'est ça que Dieu est. Mais maintenant, le fait que tu t'es rendu compte que la femme avec qui tu es est une étrangère. Étrangère aux voix de Dieu, étrangère à la pensée de Dieu, étrangère au message de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît une étrangère? Une étrangère, c'est-à-dire elle ne s'adapte jamais au message de l'Écriture. Tu as connu une femme il y a 10 ans. Elle n'est jamais prête à l'heure de l'église. C'est-à-dire que la vie de l'église, la vie de Dieu n'a jamais pu la transformer. Elle est dans tous les ragots de commérage qui puissent exister. Elle a les mêmes copines. Elle a les mêmes copines qu'elle avait autrefois dans le passé. Elle ne s'est jamais transformée. Tu comprends que celle-ci, elle est étrangère à la chose de Dieu. Ça ne la concerne pas. Tu as le droit de te séparer d'elle et à elle, tu peux l'émettre une lettre des divorces. Alors, nous allons prendre, comme nous sommes dans le mariage, si quelqu'un, le chagrin n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un rencontre sa femme, et peut-être les premières années de leur mariage, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire que ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Voilà. Ça, donc, quand tu es avec la femme de ta vie, un peu comme Abraham, un peu comme la maman de Anne, Samuel. La maman de Samuel, exactement, un peu comme Anne, vivait avec Pénélope. Tu vois, la Bible dit que son mari, Elkana, il lui donnait le double. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement l'amour au-dessus, parmi eux. Mais c'est Anne qui avait un fardeau dans le cœur. Elle voulait enfanter. Donc, ce chagrin n'est pas lorsque tu as rencontré la femme de ta vie. Tu sens véritablement un vide, mais ce n'est pas un vide chagrinant. Et puis, il faut dire que Anne n'avait pas de chagrin. C'est Pénina qui la mortifiait. Ça veut dire que Anne, cette situation, c'est vrai, elle voulait l'enfant, mais ça ne dérangeait pas sa relation avec son mari. C'est-à-dire qu'elle était seulement dérangée quand Pénina l'a mortifiée. Et Pénina l'a mortifiée seulement quand ils allaient quand ils allaient au temple. C'était est-ce que Pénina est homme de Dieu? Est-ce que tu sais? Ça, c'est une révélation que le monde va prendre ce matin. Gratuitement. Oh, gratuitement. Est-ce que tu sais, homme de Dieu, que le Seigneur m'a mené dans les profondeurs à comprendre que Pénina aimait Anne? Parce que la Bible dit qu'à chaque fois que Anne, il était question de monter à la maison de l'Éternel,
Pénina mortifiait l'âme de Anne. C'est une manière de dire à Anne que, mais toi tu es seulement là avec tes sacs Louis Vuitton, avec tes talons, avec tes voitures, tu montes, tu ne te rends même pas compte que tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu qui est de se multiplier. Et Dieu a dit à Israël qu'il n'aura chez lui ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors, va supplier ton Dieu, va attraper ton Dieu. Et cette mortification de Anne, de Pénina, a produit une sainte colère en Pénina. Et Pénina est partie attraper Dieu. Et a dit à Dieu que je connais ton problème. Tu veux un prophète, moi je veux un fils. Alors, faisons le Ndjangi, moi je te donne un fils, moi je te donne un prophète, toi tu me donnes un fils. Et ça a été accompli. Alors, homme de Dieu, on a commencé à dire que quand on subit déjà, il faut là une repentance. Ce n'est pas dire que Seigneur transforme, change-le, change-la. Hein? On chasse l'étranger. L'étranger. Il faut, quand on se rend compte qu'on a épousé une femme qui n'est pas du royaume, il faut la laisser partir. Et quand on a une bénédiction, on m'a raconté une histoire d'un serviteur de Dieu. Il s'est retrouvé et il a commencé, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur et il a lu, on lui a parlé de Marc chapitre 16 verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront clamé mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils seront, ne sais pas, s'ils boivent une masse mortelle que soit, ils leur pourront pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est rentré chez lui, on a amené un cas de maladie, un homme malade, il lui a imposé les mains, pap, et le malade a été guéri, il est rentré chez lui, il a rendu le témoignage. Et voilà comment les gens ont commencé à venir. Il se retrouve avec une grande assemblée parce que c'était dans une ville c'était dans une ville un peu retirée de Yaoundé, mais une grande ville. Le voilà, à peine il a cru, il s'est retrouvé avec une multitude de personnes qui a commencé à l'appeler Daddy, pasteur, prophète. Daddy, pasteur, prophète. Il a commencé ça pendant 1 an, 2 ans. La foule ne faisait que voler, sauf que lui-même, il n'avait rien reçu qu'il pouvait donner aux gens en dehors du fait d'imposer les mains aux gens. Lui-même, parfois, ceux qui venaient connaissaient mieux la parole que lui. Un jour, il a arrêté, il a appelé son père spirituel, il a dit que voici l'église. Moi, je rentre à l'école. Parce qu'il y avait trop de chagrin dans le ministère. C'est aussi ça la repentance, non, homme de Dieu? Oui, c'est aussi ça la repentance. Parce que et cette repentance doit être accompagnée de l'obéissance. Il faut savoir que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Mais maintenant, quand on a la capacité de conduire les hommes, la Bible dit qu'il ne soit pas fait parmi vous plusieurs personnes qui enseignent. On se rend compte aujourd'hui que tout le monde se met à enseigner, tout le monde enseigne et tout le monde enseigne du n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et ça fait naître que la multitude des pasteurs, des prophètes qui sont là au dehors, ils ne se sont pas assis pour recevoir la maturité. Dieu seul sait combien d'erreurs cet homme a fait. Dieu seul sait combien de fois cet homme est tombé. Il a compris au plus profond de lui qu'il avait besoin d'aller étudier. Est-ce que vous savez que moi, j'ai eu dit qu'il y a un prophète quelque part qui a dit: je vais communiquer à mes enfants la puissance du chat tigre. Ils sont allés, ils ont tué un chat, ils ont préparé un chat pimenté, ils sont allés sur une montagne où ils ont prié toute la nuit, ils ont mangé le chat pimenté et le matin il a dit: vous aurez les yeux du chat. Il a lavé les yeux avec le bouillon pimenté et les gens dégringolaient des montagnes parce qu'ils cherchaient un endroit où aller laver la face. D'autres même se sont écorchés, d'autres sont tombés au nom de la puissance du chat tigre, au nom de Dieu. De Jésus. Donc vous voyez que c'est un problème. Et cette repentance doit être accompagnée de l'obéissance. Et je pense que derrière ces chagrins, si nous voulons véritablement que Dieu change les chagrins, nous devons nous repentir et de tout faire maintenant pour obéir à la parole de Dieu. Patrick Nguema dit: Dieu est avec vous, rien ne peut vous arriver. Rien. Il dit encore merci pour toutes ces révélations. Amen. Ah oui, homme de Dieu. Nous avons maintenant notre cas des hommes de Dieu, aux hommes dédiés, qui sont partis chercher des bagues,
des serpents mystiques qui couchent avec des vierges pour attirer des foules. Et maintenant, ils se sont rendus compte que ces bagues-là étaient des maris de nuit, des femmes de nuit qui viennent les troubler. Donc, ils ne vivent pas. On les voit avec des grandes assemblées, on les voit avec des grosses voitures, mais entre-temps, ils ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. C'est ça le chagrin. Oui, d'autres vont même plus loin. Il y a d'autres que il se retrouve que son cœur est toujours attiré vers la femme. Il doit balayer 3, 4, 5 femmes chaque jour pour être un peu satisfait. Il se met à vivre. Cela va même au-delà du chagrin. Ça devient les tourments. Les tourments. Il est tourmenté jour et nuit par un esprit qui est constamment derrière lui, qui dit fais ci, fais ça, Il fais perd ci, la maîtrise fais ça, de soi. fais ci. Il perd la maîtrise de soi. Alors, donc, comment celui-là doit se comporter? Celui qui a la bague, qui a pris peut-être, comme on voit souvent sur Facebook, grand maître marabout. Il a pris la bague du grand maître marabout. Qu'il le remette au grand maître marabout. Qu'il vienne, nous on va prier pour lui. S'il a peur, Oui, moi je vais t'imposer les mains. déjà Au qu'il nom de Jésus, et tu Amen. seras délivré. Et il sera délivré. Qu'il soit prêt à reconnaître ce qu'il a fait. Dieu, s'il se répand sincèrement, qu'il soit prêt à abandonner toutes les bagues magiques qu'il a prises et qu'il vienne vers un homme qui sert véritablement Dieu. Il priera sur lui et la prière de la foi va le relever. Ah oui. Et puis maintenant, s'il n'est plus, il ne peut pas aller se repentir en cachette, surtout quand on a fait de telles choses. On doit se repentir, on doit le faire vers un homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, nous sommes à la fin de cette brillante Émission. Ça brille. Quand on dit brillante, ce n'est pas parce que nous sommes brillants. Elle Light brille shine. Parce que la lumière du Saint-Esprit brille. Brille. Et cette lumière est la révélation. Elle est la révélation. Ce n'est pas... Oui, elle éclaire tout homme, surtout les saints. Oui. Alors, votre mot de fin. Mon mot de fin est de dire à quelqu'un qui vit le chagrin que tu as l'opportunité de te repentir. Et si tu es dans l'incapacité de pouvoir le faire seul, tu peux appeler le numéro qui est au bas de l'écran. Tu seras orienté vers un homme de Dieu qui va t'accompagner vers la véritable repentance. On n'a pas besoin de talismans pour les hommes de Dieu, pour attirer des foules, pour faire. Ce n'est pas la fin en soi. L'apôtre Paul dit Jésus n'est pas du tout le moins prêché. En venant, tu viens avec la bague. Tu viens avec Et la tout ce chaîne, que tu tout ce as eu qu'on à t'a faire. remis. Si tu es dans une situation qui aujourd'hui te chagrine, Dieu te tend la main et toi aussi tu peux aller vers lui. Sois béni. Amen. Alors, le chagrin n'est pas de Dieu. C'est ça que nous pouvons révéler ici. Il est question d'une seule chose, se repentir. Si tu te rends compte que ça fait des années, tu as une femme chez toi et dont tu peux trouver le portrait dans Proverbes chapitre 7. La femme étrangère, il faut la chasser, la répudier. C'est la solution. Dieu ne peut pas la changer. Il y a des gens sur cette terre qui ne peuvent pas changer. La Bible est claire. Il y a les fils de la rébellion, les fils et les filles de la rébellion. Si on parle des fils de la rébellion, il y a aussi le père de la rébellion, les neveux, les cousins, les cousines, les grands-pères de la rébellion. Tu peux avoir rencontré le grand-père ou la grand-mère de la rébellion et tu dis qu'elle va changer. Il faut la répudier. Si tu as une bague magique, cherche à rencontrer un homme de Dieu. Tu as quelque chose qui n'honore pas Dieu, cherche à te rendre. Rends-toi, mon frère, et le chagrin va partir parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous vous laissons avec cette bénédiction qui est Christ Jésus dans vos cœurs, dans vos âmes et dans vos esprits. Ne quittez pas, nous bénissons le Seigneur et nous vous laissons avec cette chanson de l'artiste Ronce Mbazambo. Avant cela, nous saluons le frère Patrick qui a été avec nous tout au long de l'émission depuis Zankitos. Amen. Restez bénis, homme frère. Shalom divin. À demain, à la même heure. Oui. Où est l'Éternel? Le Dieu au-dessus des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. C'est vrai.
yamana mbo esaye. Attends, je te louerai. Azamba bilingue, mayokano wo. Je le ferai toute ma vie, Seigneur. Zamba fanimo ano sinyo. Ayo mo bobe zamba ye mo midambe na zamba. Bezamba benete me lote mi sete me bo. Bezamba ya ude siva babile. Joseph Marichal, le fils de Dieu. Otowe yamana me bo wesai. Eye de toa pour mama on va tobe mata. Maye bote bene sa ya ove yamana me umo wa. I'm about to come c'est ça. Je te louerai toujours mon Dieu. Je te louerai toute ma vie. Je proclamerai tes louanges sur toute la terre. Je dirai en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu unique, éternel, Père de Jésus. Le seul Dieu qui a fait l'univers et ses mystères. Je te bénirai, oh Jésus. Je louerai Jésus et je louerai. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Je louerai Jésus. Je louerai Jésus et je louerai. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir, toute langue confesse que tu es Seigneur. Je louerai Jésus. Ah oui. Aucun autre nom sur la terre ne peut se comparer à toi. Ah ah ah. Le ventre car ça peut. Zéro Dieu. Oh, il est merveilleux de louer l'Éternel. Que toute la terre loue ton Saint-Nom et que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. C'est pourquoi nous le proclamons. On me parle des dieux dans ce monde. Les dieux que les hommes ont fabriqués par leurs mains. Ils prennent le bois que Dieu a créé, les fabriquer. Ils prennent le ciment et le sable mélangé à l'eau et le fer. C'est devenu des statues, ils s'imaginent des dieux. Mais genoux devant ces dieux, ils n'ont pas de paix, de repos. Ils sont remplis de culpabilité et de peur. Ces dieux les considèrent seulement comme des serviteurs. Ils font des ablutions, des sacrifices pour le pardon. Pourtant ces dieux ne peuvent jamais les pardonner. Ils ne sont pas comme l'Éternel qui a des fils. Parce que vos dieux n'ont pas de fils mais des serviteurs. Et c'est la vérité. Jésus qui est fils de Dieu nous a menés au Père. Il nous a pardonné, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. Je vous invite aussi, vous qui m'écoutez. Venez savourer auprès de Christ au cadeau. Vous aurez la paix du cœur, le repos de vos âmes. Personne ne pourra plus jamais vous condamner. C'est fini la condamnation. Je te loue.
louerai toute ma vie. Je louerai, je louerai Jésus, je louerai. Adamba Bileye, Mayokano. La famille a sous mon nom Daniel à ma promesse, Noël éternel. Écoutez, peuple de Dieu, voici la bonne nouvelle. De tous les dieux qui vous torturent sur la terre sont condamnés, sont jugés. Un autre qu'on appelait maman sur la terre est jugé. Jésus a vaincu. Et tu ne peux plus vendre ton âme pour la richesse, ni pour l'argent. Pour tous qui vivaient dans la peur de la mort, soyez libérés. Jésus a dépouillé Satan à Golgotha. Il est vaincu. Les maladies, la souffrance et la pauvreté sont à genoux. Dépouillés. Le patron qu'on appelait la mort est déjà vaincu. Pourquoi restes-tu comme malheureux? T'es pas au courant de Jésus. Il est puissant. Personne ne peut plus te maudire sur la terre. Personne ne peut plus te maudire. Ta vie est déjà cachée, scellée dans le Saint-Esprit. Jésus est puissant. Celui qui bénit ta vie sur la terre est béni. C'est la vérité, parce que tu es fils d'Abraham. Toi seulement crois en Jésus, fils de Dieu. Tu es libre. Ne vont que quand ça meurt. Yeah. Na, 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 na.